Depuis plusieurs mois, la population gabonaise est confrontée à la rareté et à la cherté de l'huile. Malgré que les autorités, par le biais notamment de la DGCC, essayent de réguler les prix à la distribution de l'huile de cuisine, force est de constater que ces problèmes ne trouvent point de solution satisfaisante. Les correspondants des Faux 241 présents dans les villes de Port-Gentil et Libreville sont allés à la rencontre des populations des 8 villes pour leur poser les questions suivantes. Que pensez-vous de cette situation? Cette situation vous gêne-t-elle? Quelles mesures efficaces doivent être prises par les autorités pour solutionner cette problématique qui semble vraiment perturber les habitudes de consommation des Gabonais? Voici les réactions recueillies sur place. Cette situation arrange certaines personnes parce qu'il est inconcevable que jusqu'à présent on n'arrive pas à trouver des solutions adéquates par rapport au problème. Il faut dire que ce problème déjà vient, c'est un problème qui répond déjà à la loi de l'offre et la demande. Je pense que pour l'État, de solutionner ce problème, il suffit de produire suffisamment d'huile, de mettre suffisamment d'huile sur le marché et ce problème sera résolu. Et le problème également, vous savez, la rareté fait en sorte que les prix flambent, il y a une inflation. Donc du coup, vous imaginez la petite bouteille d'huile de 250 millilitres à 650 francs. C'est vraiment intenable et c'est très coûteux pour le panier de la ménagère. Merci. Oui, cette situation, elle est vraiment très grave. Elle est vraiment gênante parce que déjà, acheter un litre d'huile d'une autre marque, par exemple Tournesol, qui coûte 2500 francs dans un pays, en plus le Gabon, mais c'est vraiment bizarre parce que déjà, la population gabonaise souffre. On a le manque d'emploi. Nous vivons une crise économique qui n'est pas encore remédiée depuis autant d'années. Et si au jour d'aujourd'hui, il faut acheter un litre d'huile à 2500 francs, bien que la fabrication d'huile de Olam, la DGCC essaye de régulariser le prix, essaye d'arranger les prix, mais ça ne nous arrange pas toujours parce que nous ne sommes pas satisfaits. Lorsqu'on arrive dans un magasin, il faut donner un litre d'huile par famille. Un litre d'huile par famille. Olam ne produit pas. Olam ne produit pas. Et cette rareté de l'huile se fait juste dans la province de Louga-Maritime, plus précisément dans la ville de Port-Gentil. C'est là où on retrouve plus le problème d'huile. Si nous arrivons par exemple à Lambaréné, l'huile n'est pas rare. Si nous arrivons à Mouila, l'huile n'est pas rare. Mais pourquoi ça se fait seulement ressentir dans la ville de Port-Gentil? Et c'est là où les prix sont excessivement montés, très chers. Nous ne comprenons plus rien. Que le gouvernement essaie de revoir ces choses-là. Un litre d'huile, 2500 francs Tournesol. Bien que l'huile fabriquée par Olam ou Cuisinor coûte 1100 francs, mais elle se fait très rare. La consommation, elle est excessive, elle est demandée. Nous avons une forte demande. Que fait le gouvernement? Olam fait quoi? C'est dans ce cas que le gouvernement doit aussi remédier. Sincèrement, c'est une situation qui ne plaît pas. Mieux, je vais dire que c'est une situation qui fâche. Parce que il est inadmissible il est inadmissible de concevoir que nous produisons en fait du genre de l'huile de cuisine. Nous produisons de l'huile de cuisine par Olam. Olam produit de l'huile. Donc, il est inadmissible de payer, mais de dépenser autant d'argent pour acheter une huile que nous produisons ici. Voilà. Après, l'augmentation de cette huile-là n'est juste que, on peut dire, des conséquences du fait que d'autres denrées alimentaires aient également augmenté. Parce que si, pour moi, je me dis que si d'autres denrées alimentaires n'augmentaient pas, je crois que l'huile également n'allait pas augmenter parce que ceux qui produisent l'huile regardent l'actualité. Donc, l'huile qu'ils produisent ne peut pas rester à un prix ferme, tandis que d'autres denrées alimentaires ne cessent d'augmenter. Donc, moi, je me dis que c'est une conséquence du fait que d'autres denrées alimentaires aient également augmenté. Et après, comme solution, pour moi, je suggère que l'État puisse revoir cette mercuriale des prix-là. Que l'État puisse vraiment mener une enquête minutieuse, que l'État puisse vraiment se pencher là-dessus, parce que c'est un problème que tous les Gabonais vivent. C'est un problème qui déplaît à beaucoup de Gabonais, à plusieurs ménages. On peut dire dans tous les ménages. Ça ne nous arrange pas. Donc, comme solution également, moi je prône peut-être pour une concurrence, c'est-à-dire si l'État peut mettre en place une autre structure, une autre entreprise, une autre société qui puisse produire également de l'huile de cuisine, je crois que cette concurrence-là amènerait, on peut dire, une certaine baisse des prix, en tout cas une homologation des prix d'huile de cuisine. Merci pour ces questions. Alors, j'aimerais rappeler tout d'abord qu'actuellement, nous ne devons plus parler de la cherté de l'huile, car l'instance chargée de réguler les prix
à savoir la DGCC, l'a bel et bien fait. Donc cette question ne devrait plus se poser en principe. Il y a même un appel qui a été lancé, celui de dénoncer par le canal de numéro vert les opérateurs économiques ne voulant pas respecter cette nouvelle tarification qui est de 1100 francs pour la bouteille d'huile cuisine or. Et ça, en réalité, c'est la partition que devrait jouer la population. Ensuite, bien sûr que cette situation est gênante, car pour se procurer ne fût-ce qu'une bouteille d'huile aujourd'hui, c'est devenu très très compliqué. Les commerces de proximité, tous les commerces, je vais dire, n'arrivent même plus à se ravitailler. Nous pouvons observer des queues kilométriques à certains endroits. Les stocks de certains magasins, sinon de tous les magasins, se vident rapidement, très vite. Et des fois, on peut se procurer l'huile par connaissance, c'est-à-dire une affaire de connaissance. Voilà. Donc, en gros, on n'achète plus l'huile, celle qui veut, mais plutôt celle qui peut. Et enfin, moi, je pense que pour régler mieux un problème, il faut répartir à la source. Alors, j'invite nos autorités à aller voir depuis les usines de fabrication et de passer en revue toute la chaîne, c'est-à-dire de la production jusqu'au réseau de distribution. C'est quand même incompréhensible lorsqu'on sait que tout est fabriqué, tout est fait sur place. Il n'y a pas d'importation à ce niveau. À moins qu'ils nous disent à contrario qu'une partie de la production est exportée, ce qui pourrait justifier ce déficit. Problématique sur la rareté et la cherté de l'huile qui remonte il y a de cela 8 à 9 mois déjà. C'est une question qui est vraiment, on doit se poser au gouvernement, surtout en ce qui concerne la distribution, au niveau de la distribution de produits de l'huile. Parce que au moment où les prix augmentent, c'est parce qu'il y a un manque au niveau des surfaces. Mais maintenant, il faut que l'État essaie un peu d'observer en ce qui concerne la distribution, quels sont les circuits de distribution de l'huile qui sort directement des usines gabonaises de Mouila, de Lambaréné et de Mapuké. C'est là où se pose vraiment maintenant le problème. Qui bloque la distribution de l'huile et c'est à quel niveau? La DCC est seulement là juste pour réguler la concurrence. La DCC n'est pas là pour veiller sur le circuit. Aujourd'hui, il faut veiller sur le circuit, la redistribution. Parce que Olam produit de l'huile. C'est maintenant au niveau de la redistribution. Quelle est la part d'huile que Olam réserve pour le Gabon? C'est là où se pose maintenant le problème. Il faudrait que Olam éclaircisse les Gabonais sur la part, la quantité d'huile qu'ils mettent à disposition de la population gabonaise. Parce que si, par exemple, Olam met à disposition de la population gabonaise une quantité minime qui n'arrive pas à satisfaire les ménages, forcément, il y aura augmentation du prix et il y aura un problème en ce qui concerne la distribution. Il y a certaines surfaces qui seront favorisées dans le cadre de la distribution et étant donné que les commerçants ne sont pas tellement tous honnêtes, ils vont spéculer maintenant sur l'huile. Donc, moi, je disais que c'est au niveau de la distribution et la part que réserve Olam dans la production d'huile. Parce que si Olam réserve 20% de la production pour le Gabon et que cette production est mieux redistribuée et que le circuit de redistribution des produits d'huile est bien éveillé, donc il n'y a pas de souci, on pourra bien arriver à cela. Mais il faudrait que d'abord qu'on regarde quelle est la part de production. Moi, j'insiste surtout sur la part de la production réservée à la population gabonaise. Et maintenant, on essaye de voir le circuit de distribution parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu. L'huile constitue aujourd'hui un enjeu majeur. Il y a des enjeux en ce qui concerne la stratégie, cette distribution. Personnellement, je trouve que c'est scandaleux. C'est scandaleux les scènes auxquelles on assiste en ce moment au niveau du Gabon. J'ai eu la chance, j'ai fait le tour un peu des magasins et là j'étais surpris de trouver des gens en train de faire le rang. J'étais une fois dans un centre commercial, l'un des plus grands centres commerciaux d'ici. J'étais surpris d'apprendre que ces gens-là faisaient le rang parce qu'ils attendaient l'arrivée d'huile, c'est-à-dire il y a un stock qui devait arriver. J'ai dit mais comment ça? Quand on va dans un centre commercial, l'huile on trouve ça dans les rayons. C'est là avec les prix vous vous servez et puis mais j'ai constaté que
ça devient fréquent à Libreville. C'est-à-dire, il y a des heures, il y a des jours, il y a des gens qui reçoivent des appels, on leur dit tel ou tel jour, présentez-vous dans tel centre commercial, tel magasin, il y a lui qui va arriver. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais attendez, on est quand même au Gabon, nous avons une société qui fabrique de l'huile ici. C'est quand même inadmissible que maintenant, c'est comme si c'était une ration. On donne des rations, on donne peut-être un carton ici, 2 cartons par là. Avant midi, on vous dit non, il n'y en a plus, on attend une autre livraison. Je me dis, mais attends, est-ce qu'on fait un saut dans le passé, à l'époque coloniale, où on dépendait à 100% de l'Europe, c'est-à-dire qu'il fallait faire des commandes, attendre qu'un produit revienne par bateau, et généralement ça prenait des mois. Attends, on a quand même une entreprise ici qui s'appelle... comment ça s'appelle encore voilà, Olam, merci, qui produit de l'huile raffinée à partir du palmier à huile. Alors c'est un scandale qu'on ne retrouve pas suffisamment d'huile fabriquée au Gabon dans les magasins. Et pourtant, il y a des huiles qui reviennent d'ailleurs qu'on retrouve, c'est là. Mais notre marque d'huile à nous, on est maintenant rationné. Moi, je dis, bon, quelle est la solution? Il n'y a pas de solution. C'est une entreprise de production. Donc, il faut produire une quantité qui puisse servir tout le marché gabonais. Moi, je dis que c'est un scandale aujourd'hui. Et pour le prix, s'agissant du prix, moi, je me dis que, enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est une stratégie nourrie par l'entreprise, c'est-à-dire on crée la rareté pour justifier la hausse du prix? Je ne le sais pas, mais moi, c'est ce que je constate. Parce que c'est inadmissible que l'entreprise est implantée ici au Gabon. Je crois qu'ils ont une base à Lambaréné, une autre à Mouila, ils ont encore ouvert d'autres. Mais on n'arrive pas à trouver de l'huile en quantité suffisante sur le marché. Moi, je me dis, ils font exprès pour justifier le prix aujourd'hui qui est en hausse. Moi, je me dis, c'est inadmissible. Et il faut produire en quantité pour que les prix baissent. Donc, en ce qui concerne le gouvernement, moi, je me dis, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est simplement la volonté de l'entreprise. Et l'entreprise est là pour faire avant tout du profit. Et connaissant un petit peu la mentalité des consommateurs gabonais qui parfois ne font pas fine bouche face à une certaine situation parce que le fameux slogan, c'est « on va encore faire comment ?» Et bien, les opérateurs économiques, sachant que les Gabonais sont des consommateurs compulsifs, et ben, ils mettent les prix qu'ils veulent, puisqu'après, les gens ne discutent pas, on vient, on se sert. Voilà. Aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui, c'est surtout un enjeu économique. Donc ici, nous avons un enjeu économique qui est là, c'est la forte demande, parce que les Gabonais n'en trouvent plus sur les surfaces. Mais maintenant, aujourd'hui, Olam et l'État gabonais, surtout ceux qui s'occupent de du circuit économique, de la distribution de l'huile, qui doivent trouver une solution et éradiquer, par exemple, ce manque d'huile dans les surfaces gabonaises. C'est pas la DCC est seulement là pour réguler la concurrence. Mais maintenant, s'il y a une direction au niveau du ministère du Commerce ou de l'économie qui est là pour le suivi, la distribution des produits, des produits qui sont fabriqués au Gabon, cette direction doit se mettre en route. Et s'il y a par exemple au niveau des ministères ou bien dans les directions qui sont là pour qui sont spécialisées dans la circulation des produits, c'est cette direction-là qui doit s'en occuper. C'est pas la DCC est seulement là pour la concurrence, pour les questions de prix, pour que tout le monde ait le même prix. Certes, mais le prix ne peut qu'augmenter au moment où la distribution pose problème. Ici, aujourd'hui, cette problématique, c'est au niveau de la distribution et la disponibilité du stock. Quel est le stock disponible pour la population gabonaise? Quel est le circuit de distribution? Parce que on peut avoir un bon stock et quand le circuit n'est pas très bien, on a la spéculation au marché, on a la rareté, lui se fait rare parce que certaines personnes seront les privilégiées dans la distribution des produits, alors que tout commerçant a la possibilité de pouvoir distribuer. Et tant que si vous avez suffisamment de capital pour pouvoir être un partenaire dans la distribution de l'huile, vous devez le faire. Au moment où on restreint la distribution sur certaines 2-3 personnes, et ces 2-3 personnes peuvent créer un cartel de distribution qui disent ok, étant donné qu'aujourd'hui ils veulent gagner, ils peuvent diminuer la production, ou bien c'est un fait de l'âme qui aujourd'hui pour augmenter leur capital, ils peuvent diminuer la production, ils peuvent diminuer le stock gabonais qui fait en sorte qu'ils gagnent plus en vendant, quand ils produisent peu, mais ils gagnent plus et ça crée un manque, peut perdurer et les Gabonais vont s'installer à ce que le prix d'huile peut coûter 1500. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut analyser, des paramètres géoéconomiques, géopolitiques, géostratégiques qu'on peut élaborer en ce qui concerne la rareté de l'huile. Donc, on a constaté que nous avons une augmentation des prix de l'huile qui est survenue
il y a juste quelques semaines, on nous donne plusieurs explications extérieures au Gabon, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Juste pour faire un petit rappel, l'huile que l'on consomme au Gabon n'est pas importée de l'étranger. Donc l'huile de cuisine, notamment, qui est consommée au Gabon, est essentiellement produite par Olam, qui est une entreprise singapourienne qui exploite nos terres gabonaises, donc des milliers d'hectares pour faire la palmeraie, donc pour récolter l'huile de cuisine. Bon, ce qui se passe sur le fonctionnement de cette entreprise, c'est que déjà leurs coûts de production sont très faibles au niveau du Gabon, parce qu'ils vont par exemple payer un opérateur des plantations à 150 000 à tout casser. Et on sait très bien qu'au Gabon, quand on veut louer par exemple une maison décente, des murs, tout ça, c'est autour de 100 000. Se nourrir avec 3-4 enfants, c'est minimum 100 000. Les habits, tout ça, etc. Donc on va dire, si les choses étaient réalisées confortablement par rapport à la cherté de la vie au Gabon, le SMIC devait être au moins à 400-500 000. Bon, bref, ça c'est notre débat. Qu'est-ce qui se passe avec Singapour? La singapourienne Olam. Donc Olam, qui exploite les terres gabonaises pour la production d'huile de palme, évacuent essentiellement leur production pour les besoins de la population de Singapour. Donc plus de 90%, on va même dire plus de 95% de la production d'huile de cuisine réalisée par Olam sort du Gabon. Parce que si vous regardez bien dans les boutiques, etc., les magasins, vous allez voir que l'huile qu'on consomme au Gabon, Cuisine Nord, par exemple, n'est peut-être pas... les gens l'achètent à moins de 50%. On trouve d'autres huiles, ça vient du Cameroun, parfois ça vient de France, même encore plus cher. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est la conséquence des mauvaises politiques du gouvernement. Parce que quand une entreprise s'implante dans un pays, le gouvernement donne les axes à exploiter. Et dans les axes qui ont été prescrits, il n'était nullement d'assurer la consommation gabonaise. Ils ont maximisé sur les profits et cela démontre encore, parmi tant de milliers de projets qui ont été lancés par ces derniers, ces projets échouent, ces projets s'écrasent et la partie de la population qui souffre le plus, c'est ceux qui ont moins de ressources, les ménages qui ont moins de ressources. C'est ce qui fait en sorte, et malheureusement les ménages qui ont moins de ressources, au Gabon, le taux de pauvreté au nord doit être à 70-80%. Donc c'est ça le résultat de la mauvaise politique du pays.